Coucou les amis, je voulais faire cette vidéo flash comme d'habitude au sujet des flammes jumelles. Ce à quoi je compare en fait vraiment une flamme jumelle. En résumé par rapport à toutes ces années d'enseignement, de compréhension. Quand je dis enseignement, c'est de la part de la vie, de ma flamme jumelle, de mon âme, de ma divine présence, de mes guides, de ce Dieu d'amour qui est là partout, en moi, en toi et en nous. Donc cet enseignement pour moi, j'aimerais le résumer simplement en disant que la flamme jumelle, avant tout, c'est l'expérience d'un énorme saut quantique. Voilà. L'expérience de flamme jumelle va nous faire passer d'un style de vie à un autre style de vie, va nous faire passer d'un mode de pensée à un autre mode de pensée, va nous faire passer d'un monde à un autre monde et va nous faire passer d'un paradigme à un nouveau paradigme. Et du coup, toute la relation de flamme jumelle est basée sur cette transition entre ces deux mondes, entre aussi cette transformation de toi, tel que tu es aujourd'hui, et toi, tel que tu seras. Je vais pas dire à la fin de cette relation, mais en tout cas, l'expérience de flamme jumelle, c'est ce qui te permet d'évoluer, que ça nous plaise ou non. C'est notre âme, c'est notre moitié d'âme. Et même si on est dans une relation duel de 3D, d'ego à ego, où on expérimente plus ou moins des distorsions, on va dire, avec sa flamme jumelle, que ce soit dans des disputes ou dans des incompréhensions. On est un parfait miroir l'un pour l'autre et on est un parfait sas d'évolution, j'ai envie de dire. Tu es un sas d'évolution, tu représentes un, ouais, sas d'évolution, outil d'évolution, c'est peut-être, je ne veux pas que ce soit pris péjoratif, je veux simplement que ce soit compris en dehors de cette relation romantique, romanesque à laquelle on veut trop faire rentrer dans cette case-là la relation de flamme jumelle. Et donc, c'est vraiment cette autre partie de toi qui t'amènera, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, à évoluer et à devenir la meilleure partie de toi, la, la puissance du divin s'exprimera beaucoup plus en toi. Du coup, tu passes avant la flamme jumelle ou au début à une fréquence, on va dire, si on devait dire au niveau de l'évolution, aller de 1 à 10, imaginons que tu es à 3, eh bien tu vas passer de la fréquence 3 à la fréquence 8 par exemple, grâce à cette expérience de flamme jumelle. Donc la flamme jumelle est bien comme un outil d'évolution. C'est péjoratif peut-être un petit peu, ou c'est peut-être dur la manière dont je vous le dis, mais c'est pour que ce soit mieux compris. La flamme jumelle est cette expérience de saut quantique que tu fais, où justement, pour passer de la fréquence 2 à la fréquence 8, il y a toute cette phase transitoire. Et comme chaque phase transitoire, eh bien, c'est pas forcément tout le temps agréable, les expériences qu'on y vit. Maintenant, ça peut être plus ou moins agréable en fonction de notre conscience, de notre sagesse, de la capacité à avancer dans le développement personnel, dans la psychologie, dans la spiritualité, dans le lâcher-prise et avec la foi. Et là, je fais un gros clin d'œil à David, si David écoute. Euh, la foi, la flamme jumelle peut, pour certaines personnes comme pour moi, nous y perdre. Mais en effet, personne ne nous demande de nous perdre dans une relation. Et donc, en effet,
cette relation nous fait évoluer beaucoup plus qu'une autre relation. C'est clair, puisque en même temps, je profite sur cette vidéo de dire à mon jumeau, même si je ne le vois plus, merci, parce que il m'aura aidé à évoluer, autant dans l'aspect de notre relation amicale et de ce lien fort qu'il y avait entre nous, donc humainement, et en même temps merci aussi de toutes ces choses un petit peu grotesques qui se sont passées entre nous et qui proviennent des égos, où on n'arrive décidément pas à se comprendre et il y a toujours ces distorsions qui nous font évoluer puisqu'on se renvoie vraiment le parfait miroir de qui on est, de là où on en est, en fonction de nos mémoires, de notre transgénérationnel, de nos vies antérieures, de la manière dont on pense, la manière dont on aimait, le monde auquel on appartient, ce paradigme. Donc merci pour toutes ces relations de 3D, j'ai envie de dire, qui m'ont permis de me rendre compte d'où je viens, de qui je suis, d'où je viens depuis la source, mais en même temps d'où je viens dans cette incarnation au niveau de tout ce que mes ancêtres m'ont légué, de positif comme de négatif, au niveau de la manière de fonctionner, d'analyser les étapes que l'on traverse dans nos vies, de croire ou de ne pas croire, de mériter ou de ne pas mériter, d'être dans un schéma de victime ou pas de victime, d'y être consciemment et d'y être, de vivre ces expériences un petit peu de victime, de savoir que non, je ne suis pas victime, mais de reconnaître qu'il y a en moi des mémoires qui me tiennent là-dedans. Là, c'est pour mon jumeau que je dis ça, puisque, bon, c'est pas que je m'entretiens dans un schéma de victimisation, pas du tout, c'est que il reste des mémoires, donc j'étais consciente de ce dernier nettoyage qu'on avait à passer, même si ça m'a fait souffrir, en aucun cas je ne me positionnais comme une victime, ça m'a fait souffrir, point, c'est comme ça, et j'étais consciente que de toute manière ça me montrait qu'il y avait encore des choses à libérer en moi, à accueillir, à travailler, à transcender, des mémoires, tout plein de choses, qu'il y avait encore des blessures à cicatriser, puis surtout qu'il y avait une grande estime de moi à récupérer, un côté sur l'amour, l'estime, le respect de soi et de toute façon je le dis depuis toujours, le chemin de la flamme jumelle, il est vraiment là pour nous ramener à nous, l'amour de soi, le respect de soi, l'estime de soi. Et là j'en profite pour dire aussi, je me souviens avant des fois qu'il y ait des couacs entre guillemets avec ma flamme jumelle, mes guides me disaient ah tu vas voir, il va se passer un truc, il va te faire ci, ça, ça. Alors je savais pas exactement ce qu'il allait me faire entre guillemets, mais on me montrait que ça allait me blesser. Et les guides me disaient hey, il est là pour que tu apprennes à t'aimer. Ça, il te fait ça pour que tu apprennes à t'aimer. Ah ok, bon. Ok, donc voilà, relation flamme jumelle, expérience de grand saut quantique pour moi. J'entends les êtres de lumière à côté de moi qui attendent. Je sens des présences là. Donc je vais arrêter la vidéo et puis on va voir sourire à l'intérieur. Voilà. Quoi qu'il en soit, on n'a pas fait forcément pour souffrir. Il faut choisir entre l'amour et la peur, l'amour et la souffrance, l'amour et l'ego, la divine présence et l'ego, la divine présence et le mental. Et donc, c'est par aussi la sagesse et certaines connaissances et qu'on peut aussi faire le pas des deux. Il y a l'intuition, il y a la gratitude, la félicité et accepter de voir le verre rempli plutôt que déjà à moitié vide. Et en effet, sur ça, c'est vrai que ma flamme jumelle m'a beaucoup aidée. Je dirais pas forcément dans le physique, sur le plan physique et humain, oui, mais sur le plan spirituel et énergétique et dans les expériences rocambolesques qu'on a pu vivre. Oh la vache, bah, là il y a un arbre qui vient de tomber dans l'eau, dis donc. Ah là là, c'est vrai qu'on a eu des gros orages et des inondations. Ah c'est marrant, et puis en fait il s'est scindé en deux.
Et je sais pas si on va le voir. Oh là là, c'est très rigolo. L'arbre, donc il était au bord de l'eau, il vient de tomber à l'eau, vous allez entendre un plouf, et donc il y a deux, c'est séparé en deux. Donc il y a un morceau qui avance plus vite que l'autre. Il y en a un qui est ici et l'autre qui est là-bas. C'est marrant, hein. C'est un seul arbre qui se divise en deux. Et, ouais, et là on entend, c'est que l'autre, celui qui avance plus lentement, il frôle le bord et il accroche en fait les autres morceaux d'arbre. Ah ouais, c'est vraiment bon, bah, avancer dans le sens du courant, ne pas rester peut-être dans les recoins de sécurité proches de la terre parce qu'on peut s'y accrocher et on peut avancer peut-être, oh là là, plus lentement. C'est très rigolo, les chiens là-bas qui se demandent ce qui se passe, ils croient qu'il y a quelque chose dans l'eau, alors qu'en fait non, non, c'est simplement le grand du tout, du coup là, la moitié d'arbre voilà, qui accroche et qui avance plus lentement. Du coup, l'autre il est plus loin, mais je sais pas s'il a été stoppé ou pas. Bon, et eh bien en tout cas, respecter le rythme de chacun. Euh, Chacun choisit de s'accrocher au bord, comme on me dit là plus clairement, ou pas. Donc la capacité à lâcher prise, à aller dans l'inconnu et à suivre le sens du courant, ou alors à chercher à retenir en ralentissant son évolution et en s'accrochant au bord. Je ne sais pas si vous allez le voir vraiment là-bas. Là on entend le bruit. C'est quand même... Bon, ben, c'était peut-être ça, hein, j'entends les guides qui sourient. Et à vous d'analyser, de réfléchir, qu'est-ce que ça peut vouloir vous dire. Vous accrocher ou suivre le sens du courant, est-ce que ces deux morceaux vont se retrouver ou pas? Voilà, peut-être certainement au bout de la route, voilà, à voir. En tout cas, ils proviennent de la même source, hein. Excellent. Bon voilà, chacun fera sa fin, hein, et puis voilà, chacun fera la fin de cette histoire. Allez, sur ce, bon saut quantique à tous, que l'on soit avec sa flamme jumelle en lien ou pas en lien, de toute manière on évolue tous. Le champ vibratoire de la Terre, il évolue. La Terre nous parle. La Terre emmagasine des mémoires et vous savez, j'étais aussi inondée dans mon garage il y a quelques temps. Ça a été très initiatique, très porteur de messages. J'ai été inondée en plus le jour de l'anniversaire de la personne dans ma famille qui me veut le plus au monde. Et donc j'étais inondée dans mon garage et en fait, comme si ça m'a montré, l'eau c'est les émotions, les émotions que je montre pas ou qui sont cachées, parce que c'était pas visible, c'était pas dans ma maison, j'étais inondée dans mon garage, au côté aux oranges aussi. Et donc du coup ça m'a appris beaucoup, voilà. Et tout ça pour dire que du coup j'ai vécu un super beau moment, donc j'ai fait plein de mantras, de prières, je voyais au niveau de la flamme de la bougie que c'était très chargé. Et quand je me suis remise vraiment totalement au divin, dans le plan divin. Et quand j'ai vraiment suivi mon intuition, j'ai fait le Ho'oponopono pour la Terre. Ça a été merveilleux. J'ai vraiment vécu une union, comme ça peut m'arriver parfois, mais là très profonde dans ce moment-là, très puissant avec la Terre. Et j'ai vraiment senti que le Ho'oponopono que je faisais pendant plusieurs minutes, c'était merveilleux. Il y avait vraiment un lien très fort qui se faisait avec la Terre et une énergie d'amour qui vraiment coulait de elle à moi et de moi à elle. Et puis je dis ça juste anecdote simple anecdote, vous m'aurez compris. Il y a des mots avec lesquels on a du mal. 5 jours avant l'inondation, j'avais des intuitions et puis déjà ça fait très longtemps que j'avais des messages des guides depuis plusieurs années, mais encore là ça revenait beaucoup sur ce qu'on appelle les chemtrails, la géo-ingénierie et ce que les produits qu'avec les avions, entre autres, on envoie dans le ciel. Et
ces petits nanoparticules et qui viennent en fait pour gérer le climat, qui pollue tout aussi. Et donc on m'a amené vraiment beaucoup vers ça et j'hésitais à faire une vidéo sur ça. Et parce qu'autant il y a très longtemps, j'avais lancé des messages et les guides me disaient c'est trop tôt. Quand je dis très longtemps, c'est il y a plusieurs années. Les guides me disaient c'est trop tôt, tu sais, c'est trop tôt. Et autant là, on me poussait à le faire. Et là maintenant, c'est comme si j'ai plus envie de me prendre la tête avec ça. Voilà. Enfin, c'est pas ça, mais voilà, manque d'organisation, manque de temps. Donc bref, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que du coup, je me posais la question, puis je me dis, ouais, puis si je fais une vidéo sur ça, bon, le côté complotiste, je pense que maintenant, les gens, ils ouvrent quand même largement les yeux sur tout, donc ils arrivent à discerner, ok. Maintenant, là où j'avais un petit peu de mal, c'est me dire, bon, et puis ouais, puis s'il y avait encore un petit peu des représailles, quoi, que ce soit même simplement énergétique, enfin bon, bref, voilà. Et du coup, je ne l'ai pas forcément fait, j'avais beaucoup de messages, de signes, et 4-5 jours avant, je commençais à voir de temps en temps des avions, ça m'est arrivé 3 fois, des avions bizarres qui laissaient des traînées bizarres. Et notamment, ouais, c'était 4-5 jours avant ces inondations qu'on a eues sur Pau, Salis de Béarn, Mourinx et tout ça. Et notamment 3 jours avant. Là, vraiment, c'était impressionnant. Je crois même que je l'avais pris en photo ou filmé, je sais pas. C'était flagrant, donc il y avait vraiment que je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui ne collait pas, qu'il y avait vraiment quelque chose qui s'échappait de cet avion, qui faisait une traînée parce que c'était quand même assez bas, et que c'était pas comme les avions de d'habitude qui passent. Et vraiment, intuitivement, en même temps, ça me parlait, et je me disais, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je fais une vidéo, je fais pas une vidéo, je mets des messages, je mets pas des messages. Puis c'est vrai que j'en ai un petit peu marre, notamment par certains membres de ma famille ou de mon entourage, d'être un petit peu catalogué. Alors je sais, il faut se moquer de jugement, mais des fois c'est chiant parce qu'énergétiquement je les sens quand même, hein. Donc ça m'énerve un petit peu. Bref. Et donc je ne l'ai pas fait. Et puis bah, du coup, il y a eu ces inondations vraiment spectaculaires, très très puissantes, comme il peut y en avoir dans d'autres endroits. Et de toute manière, ce côté manipulation alors là on me dit médias. Les médias qui manipulent et en même temps manipulation de la population et manipulation au niveau du climat. Je l'avais très bien senti aussi pour, voilà, on me dit oui, au niveau des guides, pour Saint-Martin entre autres, avec ces cyclones aussi quand on les voit très très alignés, très pas dû au hasard quoi. Donc ok, il y a aussi le côté que ça fait partie du plan divin, mais en même temps, il y a aussi que l'homme, il sature un petit peu tout ça, hein. L'homme, il joue vraiment à l'apprenti sorcier, hein. Autant dans les domaines industriels, pharmaceutiques, nourriture, euh, le climat, surtout, on joue quand même un petit peu beaucoup à l'apprenti sorcier. C'est vrai que donc depuis longtemps, mes guides veulent que je parle justement de ce rapport que l'on a avec soi-même et avec la terre, nos émotions aussi, que l'on garde qui sont là, et puis que du coup bah, la terre extériorise aussi. Mais la terre elle extériorise aussi ce que les apprentis sorciers ils sèment aussi sur elle, hein. Voilà, hein. Sinon on sait que quand on met du bleu foncé avec du blanc en peinture, ça fait du bleu clair. Bah, ces chimistes et ces apprentis sorciers là, ils savent très bien qu'en envoyant certaines molécules, particules chimiques, quand elles se mélangent, elle crée des nuages, elle crée de la pluie, elle crée des choses comme ça. Et d'ailleurs, quand j'en parlais 2 jours, je crois, 2 jours avant qu'il y ait cette inondation, la personne, j'ai osé, des proches en parler, et la personne à qui j'en ai parlé, qui m'a dit, mais tu sais, ça se fait de toute manière depuis presque la nuit des temps, au niveau des vignobles, je crois que cette personne m'a expliqué, où les personnes dans les vignobles lancent des fusées et que ces fusées en fait vont dans le ciel et lancent des particules au-dessus des vignobles pour arriver à soit créer de la pluie, soit créer ceci, cela. Et donc cette personne m'a dit, mais tu sais, maintenant depuis le temps, ils ont dû, moi je te dis ça, je te parle de ça il y a très très longtemps, au niveau de tous les vignobles, ça se sait, ils le font. Maintenant, au niveau de la technologie, ça a dû être évolué. Et puis, euh, et puis du coup voilà quoi, hein. Je finis cette vidéo parce que
Dans les flammes jumelles aussi, il y a l'éveil. Et l'éveil, il est dans tous les domaines de notre vie, au niveau de la responsabilité que l'on a dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos choix de vie, notre hygiène de vie, les valeurs que l'on porte, les messages que l'on fait passer, sans vouloir trop influencer les autres ou forcer les autres. Mais en tout cas, qui dit flamme jumelle dit éveil. Donc malheureusement, j'ai envie de dire, je trouve personnellement qu'il y a beaucoup de personnes qui s'éveillent, mais qu'il n'y a pas encore assez de conscientisation et de responsabilité quant à notre manière de fonctionner. Et que il y a beaucoup de personnes qui vont voir des vidéos, enfin voilà, quand on regarde style, par exemple les flammes jumelles, le nombre de visions qu'il peut y avoir dès qu'il y a écrit flammes jumelles, c'est assez... c'est comme ça, et puis tu vas faire une vidéo avec un titre qui va être vachement plus important pour la Terre, pour les êtres humains ou quoi, ça va pas forcément être vu. Tu vas faire une vidéo totalement stupide, entre guillemets, qui nourrit rien, elle va être super bien vue, avec plein de nombre de vues, mais bon, après, il faut voir qui regarde. Hein. Et puis après, pareil, hein, on parle des, euh, des réseaux sociaux. Et ça, pareil, moi comme d'autres, on l'a vu très très souvent. Tu vas écrire une connerie, tu vas avoir plein de j'aime, voilà, ou plein de partages. Tu vas écrire un truc super sérieux ou super intéressant, c'est pas forcément validé avec j'aime, c'est pas forcément partagé. Et donc là, juste le petit clin d'œil pour finir aussi au niveau de la santé, quoi. Le truc qui finit de me hacher dans ce plan humain qu'il faut que j'accepte et que je lâche un petit peu ce côté perfectionniste que j'ai, c'est par exemple toutes ces chaînes pour le cancer. Ouais, voilà. Alors, mets un petit cœur sur ton mur en mémoire à ceux qui ont le cancer. Mais tel mois de l'année ou je sais pas quoi, c'est une chaîne pour le cancer. Et puis toutes les personnes qui suivent et toutes les chaînes qu'on peut avoir. Alors que moi, mais comme d'autres, hein, il y a plein de fois, des fois, sur mon mur Facebook, j'ai mis des trucs très intéressants, voilà, dans le cancer, pour ceux qui sont avec des coups de gueule contre ces chaînes-là, où je dis par exemple, dans le cancer, ce qu'il faut savoir, ce que la médecine aussi a prouvé, c'est que quand on a trop d'acidité dans le corps, bah, ça crée des problèmes de santé. Et donc, pour déjà améliorer le cancer ou pour éviter le cancer, il faut éviter d'avoir un pH du corps trop acide. Voilà, il y a plein de choses comme ça. L'alcalinité du corps, l'acidité, l'équilibre acido-basique, les trucs, enfin, il y aurait plein d'exemples à donner. Et tu te dis, ouais, le truc, il est même pas partagé. Tu as très peu de j'aime, alors qu'à côté de ça, tu vas écrire une grosse connerie, c'est suivi, c'est partagé. Ok. Tu vas mettre un truc pour qu'on soit plus solidaire au niveau de la terre, au niveau de l'environnement, au niveau des consciences à élever dans le peuple, au niveau des abeilles, au niveau des personnes âgées, où vraiment là aussi il y a beaucoup à faire. Tu mets des trucs au niveau des personnes âgées, c'est même pas aimé, c'est même pas suivi, c'est même pas partagé, c'est même limite, je pense même pas lu. Pourtant personne, tout le monde va passer par là, mais personne veut voir en fait euh, cette catégorie aussi de notre société qui n'est pas assez aimée, c'est clair. Et donc tout cet argent qu'on va donner par exemple dans plein de lieux différents, et je suis consciente que ça vient réveiller des blessures aussi au niveau on vient guérir nos blessures au niveau de l'âme, au niveau individuel. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'en ai déjà parlé dans notre vidéo, au niveau de la conscience collective, on vient guérir, on vit aussi dans cette conscience collective qui représente une unité, une conscience. Eh bien, on vient guérir aussi, on vient expérimenter certaines blessures, que ce soit d'abandon, de trahison, d'injustice. Donc, voilà, je suis consciente que quand je parle aussi, ce sont mes blessures qui parlent et que j'ai à les cicatriser, que si moi je guéris ça en moi, ben, si tu veux changer le monde, commence par te changer toi-même. Donc voilà, juste après pareil, au niveau des politiciens, quand on critique ceci, cela, ben, ils nous renvoient aussi là où on en est au niveau de nos blessures, quoi. Blessures d'abandon, blessures de trahison, blessures d'injustice. Donc c'est à chacun d'évoluer. Donc toi, que tu sois flamme jumelle ou pas flamme jumelle, ben, je profite de ces vidéos un petit peu pour, c'est pas un coup de gueule, mais pour faire un petit point. Et je me dis, voilà, des fois quand tu mets le titre flamme jumelle, il y a plus de vues. Ben, j'espère que toi, flamme jumelle ou pas flamme jumelle,
que ton humanité s'exprimera de plus en plus, de mieux en mieux, que de toute manière, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, des sauts quantiques, on en passe tous parce que la Terre, elle évolue. Même s'il y a que ce soit ces satellites, ces ondes qui sont bien postés autour de la planète pour l'empêcher d'évoluer, elle demande à respirer, comme toi, tu peux demander à mieux respirer. Et puis, comme l'ont dit mes guides, notamment dans la vidéo de la pleine lune, vous savez que j'avais eu avant les attentats et tout ça, où on nous disait ça pue le futur, voilà, il va se passer ça, là, là, restez centré sur une vision positive, défendez, enfin, allez vous ressourcer à l'intérieur de vous, défendez vraiment votre vision, quoi qu'il se passe, même si l'extérieur ça se détruit, gardez cette vision positive, que pour construire un monde sain, il faut savoir détruire d'abord l'ancien. Et de ne pas lâcher en fait. Et les êtres de lumière disaient, notamment les êtres de Sirius et Orion, qui disaient, comment ils disaient d'ailleurs, ils disaient de toute façon rien ne nous arrêtera, on est là, on restera là et on évoluera et on vous aidera à évoluer, donc que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, de toute manière on évolue et on te pousse à évoluer. Maintenant ça se fait soit comme pour l'arbre, la première partie de l'arbre qui est fluide, qui suit le vent, qui s'attache pas, qui va dans l'inconnu. Voilà, c'est pas où va partir la première partie, mais en tout cas c'était fluide, elle y a été. Et puis la deuxième partie, d'ailleurs je vois pas, alors, donc je sais pas si elle s'est bloquée par là ou si elle a continué. Là, franchement je vois plus. Je crois qu'elle est peut-être un petit peu plus loin. Je sais pas si on va le voir là. Je crois qu'elle est peut-être maintenant à ce niveau-là, ici. Hein. Et ben, soit on va s'accrocher un petit peu au bord, à ce qu'on connaît, à nos vieilles énergies, nos vieux fonctionnements, à tous nos dogmes, à tout notre système de croyances, ce qu'on a vu depuis enfance, ce qu'on a cru depuis enfance, ce qu'on nous a dit de croire, ce qu'on nous a enseigné, que ce soit dans notre famille ou dans le lieu dans lequel on a grandi, dans la société dans laquelle on a grandi, où on nous a dit, voilà, il faut croire ci, ça, ça. Et toutes ces croyances, il faut les valdinguer et tout ça, parce que sinon, on peut aussi s'accrocher au bord et perdre un petit peu de ses branches. Voilà. En tout cas, l'incarnation, c'est un petit peu comme cet arbre-là qui s'est lancé dans le vide. et puis voilà, qui s'est scindé en deux et l'expérience continue. Flamme jumelle ou pas flamme jumelle, hein. Qu'elle soit incarnée sur les plans terrestres ou qu'elle soit en haut, n'importe, de toute manière, on est un être de lumière incarné dans un corps terrestre et ça, il faut s'en souvenir. Et on est beaucoup plus que ce qu'on croit, on n'est pas comme simple être humain, il y a nous, puis il y a ce que j'appelle moi notre divine présence. J'ai mis l'image dans la vidéo d'avant. Et puis voilà, en fait, sa divine présence, c'est nous en parfait. Et nous, on est une simple petite partie de cette divine présence et en fait, on croit qu'on est tout. Il y a des fois dans notre ego, notre mental, on croit qu'on est tout, on croit qu'on sait tout. Mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, comme on va continuer à en prendre des belles leçons de la vie. Des belles leçons, que ça passe par la souffrance ou la gaieté, ça va dépendre de chacun. Voilà. Donc je remercie tout le monde, je remercie ma divine présence, je remercie David, clin d'œil, gros clin d'œil. Et je remercie ma flamme jumelle, même si c'est violent par moments et dur. Ça me ramène à là où j'en suis et là où ce que je dois laisser. Et c'est sûr que plus on est dans la sagesse, le développement personnel, la compréhension des lois de l'univers, comprendre que Dieu c'est nous, donc que c'est pas Dieu qui nous trahit, mais que c'est nous des mémoires de notre divinité ou quoi, et ben j'ai un appel, la bibiche, ok, ça continue, je vais arrêter là. On attire à nous en fonction de ce que l'on aimait, loi de l'attraction. Mais qu'est-ce qu'on aimait? Ce qu'on aimait, on aimait des choses consciemment et on aimait des choses inconsciemment, en fonction de ce que l'on pense, consciemment et inconsciemment. Je vous ramène sur la vidéo d'avant avec la vague. Voilà, je te souhaite vraiment d'évoluer dans ton plus beau potentiel, de récupérer tout ton plus beau potentiel. Et puis voilà, nouveau saut quantique bientôt, nouvelle pleine lune. C'est une très belle période, c'est une très belle année. Namasté.